Bonjour, ici LT Survival. Il pleut, donc pourquoi pas continuer dans les revues de table des couteaux. Aujourd'hui, mon premier Kershaw, le modèle économique, donc fait en Chine. Le Entropy numéro 1885, restez à l'écoute. On se revoit après la pause. Comme vous avez vu dans l'introduction, le Entropy de Kershaw est un couteau fait en Chine que j'ai acheté au travers de pas de Gearbest, mais de Amazon.ca. Il m'avait été recommandé comme étant un designer, Rexford Design, qui est un designer assez connu là, dans le domaine des couteaux. Donc, une ligne plus économique de chez Kershaw, mais avec un designer là, qui a produit des couteaux plus dispendieux que ça. Le fait qu'il est semi-automatique aussi m'a plu. Ça me permettait d'avoir mon propre semi-automatique finalement. Un peu moins jaloux de mon fils à ce moment-là en ayant le mien. Et ça me permettait d'avoir un couteau que je pouvais déployer avec une seule main quand je travaille. Donc des fois j'ai les mains occupées. Mais quand j'ai besoin de mon couteau, ben des fois, je ne peux pas lâcher de l'autre main, fait que je suis capable d'aller chercher pour pouvoir, mettons, couper une corde ou une boîte. Donc, je vais m'approcher de la caméra, vous expliquer tout ce que j'aime de ce couteau, mais aussi les petits défauts. Parce que, oui, il y en a. Malheureux parce que Kershaw est une marque très renommée pour ses couteaux de haut de gamme, mais celui-ci a des petits défauts qui, pourtant, ne sont pas présents chez les Ganzo. Et pas juste cette ligne-là, mais l'ancienne ligne. La ligne qui n'est pas Firebird. Puis qui sont moins chers aussi. Donc, je vous reviens. Je me déplace à la caméra. Et puis, on parle des caractéristiques de ce couteau. Première chose, on va regarder l'extérieur du couteau. On voit ici le pocket clip, vraiment deep carry, là, vraiment profond dans la poche. Puis si vous inclinez légèrement, là, le bout ici ne paraîtra même pas de votre poche. Là. Il se porte bien. Il est léger, facile à transporter. Le clip est de bonne qualité, pas trop dur, pas trop léger dessus. On a une ouverture en pilier ouverte. Mais un des premiers défauts qu'on voit dans le couteau, c'est que la lame, ici, n'est pas centrée. OK? Vraiment, là, le centering est off. On dirait que c'est leur liner lock qui pousse la lame. Puis comme c'est une seule bolt, celle-là, je ne l'ai pas réajusté, là. Mais un autre modèle que j'ai essayé de le réajuster, puis il n'y avait rien à faire. La lame devient trop raide à ce moment-là pour même que le ressort puisse la déployer. OK? Donc, celui-ci, l'Entropy, impossible de pousser la lame comme je faisais avec le Ganzo 728. Là. Impossible de pousser la lame pour qu'il se déploie en poussant sur le bouton. Il faut absolument longer le rebord ici et venir chercher le flipper qui est quand même petit, donc, pour venir le tirer. OK? Pour qu'il se déploie. Encore ici la poignée avec le dessus de la lame, qui est une lame qui descend jusqu'à la pointe. Là. Je ne sais pas si on peut appeler ça une drop point, parce que ce n'est pas la pointe qui drop, mais l'ensemble de la lame. Un swedge sur le dessus, avec un saber grind qui est quand même très haut, assez haut qu'il ne dépasse pas ici. Là. Donc toute la pointe est dans le sweep de la lame. Et on a un bevel secondaire ici. Là. Okay, on voit le stonewash. On voit le numéro de modèle avec le Rexford Design. Et ici, il irait peut-être mieux si je vous le mettais à l'endroit. 8CR13 MOV de Chine. Et là, ça m'amène à vous pointer un des premiers défauts. On voit ici la ligne dans la lame. Ben, c'est la detent ball, la boule de la détente, là, qui frotte sur la lame et qui nous laisse, vu que la poignée est coupée comme ça,
une marque qui est plutôt disgracieuse. Pas que ça empêche le couteau de fonctionner, là, mais vraiment, ça nous laisse une sensation de cheap. Pas nécessairement que ça l'est. Le 8CR13 est un des bons aciers là, de peu de coups. L'autre défaut, c'était la lame décentrée. Puis l'autre avantage, un des beaux avantages, c'est l'accent couleur qu'on a ici dans les piliers. Son rouge ou orange, l'anodizing donne un rouge entre l'orange et le rouge. Là. Selon les goûts, on peut choisir quasiment la couleur aujourd'hui. Donc, j'adore cette couleur, cet accent de couleur. Ça donne un style au couteau. OK? Vraiment, un beau produit de Kershaw. C'est une des raisons pourquoi je l'ai acheté, parce que vraiment, le couteau avait un style intéressant. Sa prise en main est excellente. OK? Donc, pour ma grande main, là, ma main large, là, si je me recule pour que vous voyez comme il faut, il y a suffisamment d'espace pour que je puisse mettre ma main sur le couteau. Bien l'avoir en main. Le FRN est un peu glissant. Si on avait du G10 là-dessus, ça serait encore un meilleur couteau, là, je pense, avec une texture qui serait un petit peu plus grippie. Là. Mais on a une bonne garde au niveau des doigts. Puis le dessus est quand même très confortable. Pas de jimping du tout. Vraiment, une belle offre là, au niveau de Kershaw pour la ligne économique là, qui fait en Chine. Restez à l'écoute, on revient tout de suite. On retourne au-dessus de la table. Pour finaliser avec ce couteau-là, je vais vous donner un peu une comparaison avec le Monganzo de type stiletto. OK? Donc, à peu près les mêmes proportions. Slick, facile à traîner. La nouvelle série Firebird, là, 750, à peu près 1 pouce de moins au niveau du corps, pas du corps, mais de la poignée. Puis un demi-pouce là, au niveau de la lame, là, vraiment. Mais, ça porte très bien. Celui-ci, ben, fait très confortable dans ma main. Celui-là aussi fait bien dans ma main, okay, malgré tout. C'est par la forme qu'on gagne l'espace pour les doigts. Une prise confortable au niveau du couteau. Fait que si vous avez aimé cette revue, je vais donner des liens pour Amazon.ca en bas. Sinon, votre Amazon local pourra sûrement vous fournir ce type de couteau s'ils sont permis chez vous. Et puis, si vous avez un Kershaw de cette série-là à acheter, ça c'est un bon candidat. J'aime bien au niveau de sa présentation. Je vais vous en présenter 2 autres que j'ai achetés parce que tant qu'à en avoir essayé un, cette semaine on a essayé 2 autres. Et puis des modèles que j'aime bien. Donc on va voir ce que ça donne. Fait que si vous avez aimé cette revue, ben partagez, souscrivez, abonnez-vous et aimez la page. Chaque clic aide. Donc on va se revoir dans le prochain vidéo.